Et peut-être quand il s'est endormi, peut-être qu'il était fatigué. Qu'on essaie un peu de coller ensemble par le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première chose que nous retenons. Donc la loi nous est donnée par qui est affiché juste au bas de votre porte et de vous avons pouvoir. Ça me fait plaisir de pouvoir recevoir vos questions, vos suggestions. La bonne nouvelle, Jésus est toujours dans la zone du Père, il ne s'est pas déplacé. Il nous a rendu participants du Père. Et moi, j'aime bien ça. Je n'aime pas. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père. La Bible dit, c'est en lui nous avons l'être et le mouvement. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous nous retrouvons aujourd'hui encore ici dans notre émission QRG, questions-réponses sur la grâce. Vous pouvez reprendre vos places. Ceux qui sont là pour la première fois, ils connaissent bien la philosophie de notre émission et aussi la méthodologie. Nous passons par des questions qui nous ont posées par nos internautes et moi j'essaye de répondre. J'ai deux intervieweurs qui seront là, qui vont me poser des questions que pas mal des enfants de Dieu ont posées et je crois que parmi vous, il y a aussi des gens qui nous ont envoyé des questions. Alors sans plus tarder, je vais accueillir pour vous ceux qui vont me poser des questions et je vais répondre. Comme vous le savez, c'est QRG, questions-réponses sur la grâce. Tout tourne autour de la grâce, sur l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ. Tout tourne autour d'un message christocentrique. Nous sommes là pour la promotion de l'amour de Dieu. Alors je vais accueillir sur ce plateau, pour vous et pour nous et pour tous les téléspectateurs. En premier lieu, j'accueille Aurélie Njila, que nous accueillons avec beaucoup de joie et de bonheur. Mais que Dieu te bénisse. Et Laetitia Mbombo aussi, que nous accueillons sous vos acclamations. On dirait que vous êtes timide, il faut bien acclamer. Parce que Jésus mérite la gloire. Que Dieu bénisse. Je suis à vous. Ah oui, moi je me dis que c'est toujours plus qu'un privilège, pasteur, de justement vous avoir sur ces grands plateaux et beaux plateaux de questions et réponses sur la grâce. Un grand merci à nos fidèles téléspectateurs puisque vous avez choisi le magazine, en tout cas le magazine number one, c'est comme ça que je l'appelle, questions et réponses sur la grâce. Ça vous permet d'avoir de l'éclairage dans des questions qui préoccupent bien la famille chrétienne. Aurélie Njila, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Comment allez-vous ce soir? Très bien, un plaisir de te revoir. Merci beaucoup, c'est partagé. Nous revenons sur la loi et les œuvres pasteurs, puisqu'il faut dire qu'il y a vraiment assez de choses à dire là-dessus et c'est important de pouvoir y continuer. Je me pose tout de suite la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait au fait retenir sur la loi? Je tiens d'abord à rendre hommage au Seigneur et à nos téléspectateurs qui nous ont fait cet honneur de nous suivre dans cette émission QRG. Je crois que c'est la première que la grâce puisse avoir une émission propre à elle. Je crois qu'elle le mérite. Et s'il y a lieu de répondre par rapport à la loi, parce qu'on ne peut pas parler de la grâce sans parler de la loi, parce que c'est vraiment l'opposé. Comme la Bible le dit, que la loi est venue par Moïse, a été donnée à Moïse, et que la grâce est venue par Jésus-Christ, la grâce et la vérité. Mais si je peux répondre d'emblée par rapport à la loi ici dont nous parlons dans la Bible, ce n'est pas la loi civile. La loi civile qui est importante pour mettre de l'ordre social là où il y a des citoyens. Mais ici, nous parlons de la loi religieuse. Et particulièrement, nous parlons de la loi que Dieu a donnée à Moïse aux enfants d'Israël. C'est cette loi-là que nous pouvons même appeler dans la Bible Ancienne Alliance. Voici d'une manière tout à fait lapidaire, si je peux parler de la loi. Il ne s'agit pas de la loi civile, mais il s'agit de la loi religieuse que nous voyons dans la Bible. Et cette loi, Dieu l'avait donnée à Moïse. Puisque vous parlez de la loi religieuse, pasteur, dites-nous, c'est quoi vivre sous la loi?
Vivre sous la loi, c'est lorsque tu veux utiliser la loi comme un moyen pour être sauvé ou pour être justifié. C'est ça que veut dire être sous la loi. Donc la personne dit, moi je vais être agréable à Dieu, je vais être accepté de Dieu, alors qu'est-ce que je vais faire? Il y a des lois que Dieu a données aux enfants d'Israël, qu'il a données à Moïse, que je vais respecter d'une manière tout à fait dévouée, totale, sans broncher à une loi. Donc, quand quelqu'un décide à faire ainsi, c'est une personne qui dit que moi, je vis selon la loi. Cela veut dire que cela exige la performance, cela exige bon nombre de choses à faire, cela exige l'effort, cela exige de compter sur soi-même, parce que personne d'autre ne peut le faire à ta place, tu es obligé de le faire. Parce que, en fait, la loi, c'est quelque chose qui vient éveiller notre propre responsabilité ou bien même notre propre culpabilité. Révérend Jean Bosco Kindomba, êtes-vous d'accord avec cette personne qui se pose la question en disant « Est-ce possible qu'un chrétien ne vive pas sous la loi ?» Effectivement, parce que la Bible dit, le Seigneur qui le dit à son épître aux Romains, il dit, pour nous qui sommes en Christ, parce que ce qu'il faut savoir, quand Jésus-Christ est venu, il a accompli la loi. Je crois que dans l'une de nos émissions, nous en avons parlé. Peut-être j'aimerais bien, si vous m'autorisez, éclairer encore la lanterne de nos téléspectateurs. Quand nous disons que Jésus a accompli la loi, premièrement, la première chose que nous mentionnons, comment il a accompli, parce que c'est la seule personne qui est venue ici sur terre, qui a obéi scrupuleusement à la loi. C'est comme ça, un jour, il se tiendra devant les pharisiens, il dit, qui d'entre vous pouvait me convaincre du péché? Donc il n'y avait personne. Tout ce qui a été exigé dans la loi, Jésus-Christ a obéi à la lettre. Il n'y a rien sur lequel le Seigneur avait bronché. C'est comme ça, il pouvait personne. Alors je dis personne d'autre ne l'a fait que le Seigneur Jésus-Christ. Ni Moïse, ni Ézéchiel, ni Ésaïe, ni Jean-Baptiste, ni personne qui pouvait obéir scrupuleusement à la loi. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a obéi à toute la loi sans broncher à une seule loi. Ça c'est de un. De deux aussi, lorsque nous disons que Jésus a accompli la loi, ça veut dire que la loi a été accompagnée, n'est-ce pas, de prophéties. Donc, toutes les prophéties qui étaient liées à la loi, c'était des prophéties en rapport avec Jésus-Christ. C'est comme cela, sur le chemin de Maïus, il dira à ses disciples, n'est-il pas que ces choses que le prophète et la loi ont dit devaient s'accomplir sur moi? Cela veut dire quand Jésus est venu, toutes les prophéties qui étaient attachées à la loi se sont accomplies dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, ce que nous devons comprendre, que Jésus-Christ a accompli la loi, parce que quand il est allé à la croix, il a payé le prix de l'exigence de la loi. Parce que quand quelqu'un doit obéir à la loi, il y a des exigences sur lesquelles il doit se soumettre. Et Jésus-Christ, à la croix, il a fait cela. Alors quand toi tu acceptes Jésus-Christ, tu ne peux plus être sous la loi parce que Jésus-Christ, d'abord, il a accompli. Et deuxièmement, la Bible dit, Jésus-Christ, c'est la fin de la loi. Donc dès que Jésus est venu, la loi est caduque. La loi est caduque. Donc dès que Jésus arrive, la loi est caduque, la loi est obsolète, la loi est abrogée. Nous commençons maintenant un nouveau régime. C'est comme ça que nous dirons, à la croix de Jésus-Christ, les deux alliances se sont rencontrées et il y avait remise et reprise. Donc Jésus-Christ a accompli la loi, Jésus-Christ a mis fin à la loi. Donc en tant que chrétien, je ne peux plus me soumettre à la loi. La loi ne me concerne pas. Vous savez ce que la Bible dit? C'est quelque chose de très fort. Il dit, tout ce que la loi dit, il est dit pour ceux qui sont sous la loi. Cela veut dire, tout ce que la loi dit, sans exception, tout ce que la loi dit, il est dit pour ceux qui sont sous la loi. Donc la loi ne me concerne pas. Parce que c'est une autre administration. Quand Jésus est venu avec la nouvelle alliance, il a inauguré une autre administration.
Très bien dit, pasteur. Je rappelle que c'est votre magazine QRG, questions et réponses sur la grâce. Vous nous prenez en cours. N'hésitez surtout pas de rester dans le minute qui suivra puisque nous sommes en train de vous éclairer petit à petit en ce qui concerne bien plus la loi. Aurélie Gila, vous êtes avec nous sur ces plateaux. Le pasteur me dit que la venue de Jésus est le changement de choses. Tout à fait, pasteur. Jésus est la fin de la loi. Jésus a payé toutes les exigences. Mais qu'est-ce qui fait qu'un chrétien qui vit sur la loi vive comme conséquence négative dans sa vie? Je peux répondre à cette question sur beaucoup de choses. Primo, je ne suis pas contre la loi. Je crois à la loi. Je ne suis pas comme on dira les théologiens, je suis un antimonier. Parce que celui qui n'aime pas la loi, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je ne suis pas contre la loi. Mais je suis contre de l'usage que les chrétiens font de la loi. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart ne savent pas la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles Dieu a donné la loi. Cela veut dire, comme ils ne comprennent pas les raisons pour lesquelles Dieu a donné la loi, les gens mordicus veulent obéir à la loi. Mais ce qui n'est même pas honnête, ils sont sélectifs dans le choix de loi qu'ils obéissent. Entre-temps, la loi, c'est un circuit fermé. Tu obéis à toutes les lois, mais tu tombes sur une seule loi, tous les autres deviennent aussi sujets comme tu es tombé. Donc, si un chrétien prétend qu'il peut obéir à la loi, c'est juste simplement l'orgueil. Vous savez, quand Jésus est venu, il a rendu encore les choses beaucoup plus compliquées parce que Jésus-Christ lui-même, il ne faut pas le christianiser. Jésus est né sous la loi. La Bible le dit dans le Galate que Jésus-Christ est né sous la loi. Et quand il est venu, il a dit, par exemple, je donne un exemple, il dit si quelqu'un regarde une femme, parce que dans la loi de Moïse, on dit ne commettez pas l'adultère. Cela veut dire c'est un acte. Mais quand Jésus vient, il dit au niveau même de la pensée. Dès que tu le fais et que tu as des pensées de ce genre-là, tu as déjà commis l'adultère. Cela veut dire si un chrétien prétend vraiment qu'il doit suivre la loi, je dirais que c'est de la fausseté parce que la loi, c'est tout ou c'est rien. Il ne faut pas dire j'obéis à une partie de la loi. Non, non. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens sont sélectifs. Ils choisissent les lois qu'eux peuvent obéir. Or que la loi, c'est un tout. Et quand je dis la loi, c'est un tout, c'est vraiment un tout. Si tu obéis à toute la loi, et personne ne peut le faire. Simplement pourquoi? Parce que le but pour lequel Dieu a donné la loi, ce n'est pas que par la loi, nous soyons justifiés. La loi, Dieu l'a donnée, c'est pour nous montrer l'état de notre cœur. Comment nous sommes dépravés. Comment par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Comment par nous-mêmes, nous sommes si mauvais. Je vous donne un exemple. C'est quand vous lisez l'épître Paul aux Romains au chapitre 7. Vous savez, ce chapitre, ce qui est tout à fait ridicule, même les gens qui font les combats spirituels utilisent ce verset pour dire qu'un chrétien peut être lié. C'est parce que David, à la fin, il dit, je parle de Paul, excusez-moi, il dit, qui me délivrera? Donc pour eux, partout se trouve le mot délivrance, c'est par rapport au diable et à Satan. Non, non. Là, par exemple, l'apôtre Paul est en train de dire, je veux faire du bien. Mais je n'arrive pas à le faire parce que je vois en moi une loi qui est contraire à ma volonté. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Et cette loi trouve l'avantage en moi parce que moi je suis vendu au péché. Là, il parle de sa nature charnelle. Vous savez, donc la loi, c'est comme un thermomètre. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, un bon médecin ne va pas directement prendre le médicament, il te donne. Ce n'est pas ce qu'il fera. Il va vous donner une batterie d'examens, même aller à l'échographie, parce qu'il veut d'abord se rendre compte de quoi vous souffrez, qu'est-ce qui ne va pas.
C'est ça le but de la loi. La loi, c'est comme un thermomètre. La loi, c'est comme des examens médicaux que nous faisons pour découvrir de quoi nous sommes en train de souffrir. Entre-temps, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas en faisant des examens médicaux que vous serez guéri de votre maladie. Ce n'est pas en prenant, par exemple, on vous met le thermomètre et que le thermomètre te guérit ou tu avales le thermomètre. Non, le thermomètre te permet simplement à savoir le degré de la maladie, le niveau de la souffrance. Donc, quand Dieu a donné la loi, ce n'est pas pour que nous en soyons sauvés, pas pour que nous en soyons justifiés, c'est pour nous montrer comment par nous-mêmes nous ne pouvons pas atteindre Dieu et comment Dieu est saint et que nous sommes des pécheurs. Amen, pasteur, mais jusque-là, vous n'avez pas encore répondu. Pasteur, vous nous laissez sur notre soif. La question est de savoir quelles sont les conséquences négatives pour ce chrétien qui vit sous la loi. Primo, il ne pourra pas, D'accord. parce que c'est impossible d'obéir à toute la loi. Merci. C'est impossible. Vous savez, si nous pouvons dire comme ça, le timonier de la loi, c'est Moïse. Il n'est pas entré dans la terre promise. Entre-temps, les éloges de Dieu sont légion pour un homme comme Moïse. Mais la loi est tellement rude. La loi est dure. La loi, c'est ce qui nous permet, j'aime bien ce passage de l'apôtre Paul dit, car l'aiguillon de la mort c'est le péché et l'aiguillon du péché c'est la loi. Cela veut dire le péché ne trouve que la force là où il y a la loi. S'il n'y a pas de loi, le péché n'aura pas de force. Donc le chrétien qui prétend que lui, il va suivre la loi, c'est comme nous le voyons aujourd'hui, et ça me scandalise. On ne peut pas réduire le christianisme sur une liste de choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. Le christianisme, c'est une vie avec quelqu'un, et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une liste, ne fais pas ça, ne va pas là-bas. Non, non, ça ce n'est que des conséquences. Le christianisme d'abord, c'est la communion, c'est la rencontre, c'est une vie partagée avec une personne, c'est l'identification à une personne, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Ça c'est de un. De deux, c'est lui qui vit sous la loi, il donne le pouvoir au diable. Écoute ce que la Bible dit. Colossiens dit ceci. Quand Jésus-Christ est venu et il est allé sur la croix, il a crucifié les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Vous voyez, la loi est venue pour nous condamner. La loi n'est pas venue pour te sauver. La loi est venue pour te dire, ferme la bouche, tu ne peux rien. Donc la loi t'amène à ta propre fin. Et devant la loi, tu ne peux pas bouger. Parce qu'il n'y a rien de bon en vous-même qui peut faire que tu puisses obéir à la loi. La loi, elle est bonne, mais elle ne rend pas bon. La loi, elle est sainte, mais la loi ne sanctifie pas. Donc, il est important pour nous de comprendre cela. Et quand quelqu'un, comme Colossiens le dit, quand Jésus-Christ a crucifié les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, la Bible dit, il a dépouillé les principautés et les autorités. Ça veut dire quand tu restaures la loi, tu réarmes le diable qui a été dépouillé. Donc en tant que chrétien, lorsque tu rétablis la loi, tu es en train de réarmer le diable que Jésus-Christ a dépouillé complètement et totalement. Donc c'est un danger. Troisièmement, celui qui est sous la loi, il annule l'œuvre du Christ. La Bible dit, si vous cherchez la justification par la loi, vous êtes séparés du Christ. C'est fort. Séparés du Christ. Et la Bible dit, si vous voulez être sauvé, justifié par les œuvres de la loi, ça veut dire que Christ est mort en vain. Donc, la mort du Christ, sa résurrection, son œuvre pour toi ne veut rien dire parce que simplement tu veux te mettre sous la loi. Donc c'est très dangereux. C'est comme ça que vous allez constater. Lorsque le Seigneur parle aux Galates, il utilise des mots durs.
simplement parce que c'est un peuple qui a reçu l'évangile de la grâce. À un moment, ils ont tourné le dos à la grâce, ils voulaient se retourner à la loi. Il dit, qui vous a envoûté? Ça veut dire, un chrétien qui retourne à la loi est envoûté. Si un chrétien retourne à la loi, il est ensorcelé. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. Entre-temps, quand tu lis l'épître de Paul aux Galates, ils n'avaient pas de problèmes moraux par rapport aux Corinthiens. Mais simplement parce qu'ils ont voulu retourner à la loi. Paul dit, vous qui avez commencé en esprit, maintenant vous êtes dans la chair. Quand on parle de la chair, ça veut dire l'effort personnel. Tu veux accomplir les choses par toi-même. C'est par exemple, si quelqu'un dit, c'est parce que j'ai beaucoup prié que Dieu m'a béni, ce n'est plus la grâce, ça devient la loi. C'est une récompense, c'est quelque chose que tu as mérité. C'est comme ça, vous verrez, là où il y a la loi, les gens sont arrogants. Parce qu'ils obtiennent les choses par leurs propres efforts. Mais la grâce, ce n'est pas ce que toi tu fais, mais c'est ce que lui, il a fait. C'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas tes larmes, ce sont ses larmes à lui. Ce n'est pas tes souffrances, ce sont ses souffrances à lui. Il a pris ma place, c'est le substitut. Il a ce que moi je devais vivre, lui il a vécu ça pour moi. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc à cause de lui, aujourd'hui je suis en paix et en repos. Merci pasteur. Question-réponse sur la grâce. Une émission qui édifie, qui éclaire, pasteur. Éclairez-nous, pasteur. La loi, c'est vrai, elle est là. Mais est-ce qu'à côté de la loi, vous voulez aussi parler des 10 commandements? Oui, ça scandalise un peu les gens. Je le trouvais à gauche, à droite. Mais n'importe où je peux aller, je crois que les gens auront de peine à me contredire. Quand nous parlons de la loi, nous parlons aussi des 10 commandements. Et je dirais que les 10 commandements ne nous concernent pas. Amen. Comment ça, pasteur? Mais parce que c'est la loi. Parce que tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. La responsabilité est sur l'homme. C'est ça la première alliance. Mais la deuxième alliance, il dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je le pardonnerai. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le tu est remplacé par je. Donc celui qui a la charge, c'est lui qui a la responsabilité. Alors, si quelqu'un dit qu'il va obéir aux 10 commandements, que je dis non, je prends déjà un commandement, c'est observer le jour du Seigneur qui est le sabbat. Qui d'entre nous respecte le sabbat? Parce que le sabbat, ce n'est pas dimanche, c'est samedi. Sinon que tout le monde nous devenons des adventistes du 7e jour, là le problème sera réglé. Et entre-temps, la Bible dit, si tu désobéis à un commandement, tous les autres commandements tombent. Donc, il est important pour nous de comprendre que le 10 commandements ne nous concerne pas. Ça concerne un peuple donné qui sont des enfants Israël. Ça concerne un peuple donné, c'est ce que Moïse a dirigé. Mais quand Jésus est venu, toutes ces choses-là sont caduques pour nous. C'est comme ça la Bible dit ceci. Le ministère qui a été écrit sur les pierres. Qu'est-ce qui a été écrit sur les pierres? La loi. Et quelle c'est cette loi-là? Les 10 commandements. Est venu pour condamner. Mais Christ est venu avec ce qui était écrit en esprit, pas la lettre. Donc nous sommes dans quelque chose de nouveau et beaucoup de chrétiens cherchent à obéir. Mais je dirais, c'est une quête dans laquelle vous allez échouer. Il y a lieu simplement de se reposer sur l'œuvre parfaite, totale, complète du Christ. Pasteur, avant que je ne repasse la parole à Laetitia, je suis un peu perdue. Donc vous voulez dire que nous ne devrions pas obéir aux 10 commandements? Parce que, comme je l'ai dit dès le départ, le commandement, la loi, toutes ces choses, Dieu l'a donné pas pour que nous en soyons sauvés, n'est-ce pas? Dieu l'a donné
pour montrer en quoi nous sommes dépravés, nous sommes mauvais et que par nous-mêmes nous ne pouvons pas être sauvés. Entre-temps, la loi n'est pas mauvaise parce que si le thermomètre t'indique que tu es malade, ça te donne l'envie de te précipiter directement vers le remède. Donc la loi, telle qu'il est là, le 10 commandements, et quand je veux faire du bien, je me rends compte que le mal est attaché à moi. Je dis, Seigneur, tu peux venir m'aider. C'est comme ça, tu vois, l'apôtre Paul dit, misérable que je suis. Il était tellement sous la loi. Et quand vous prenez ce texte-là, c'est plus de 33 fois. Il a cité le mot loi. C'est plus de 22 fois. Il a dit moi, je. Plus de 11 fois. Le péché, Jésus-Christ cité 2 fois. Et quelqu'un comme ça ne pouvait être que misérable. Il a dit misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et j'aime bien la réponse. Grâce soit rendue à Dieu. Il faut qu'on arrive à ça. Et Pasteur, à cause de la loi, ce qui est, Laetitia, sans vous couper la parole, ce qui est encore dangereux, parfois dans nos églises, nous avons abandonné les lois de Dieu, mais chaque église a ajouté ses propres lois. Par exemple, quand une fille est en pantalon, il ne peut pas venir prier. Quand tu as ça, ce sont des lois qu'on a ajoutées qui n'ont rien à voir. La porte, elle est déjà petite, on les rend encore plus étroite. Ce n'est pas sérieux. Le salut a une seule réponse, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Vous nous prenez en cours, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que c'est bien votre magazine Questions et réponses sur la grâce, Révérend Jean Bosco Kindomba. C'est vrai que nous continuons la série des questions tout en parlant de la loi et ses œuvres. Moi, je me pose tout de suite la question de savoir quelle relation établissez-vous entre la loi, les liens ainsi que les autels? Vous me posez la plus bonne question depuis que l'émission a commencé. J'aimerais bien être calme parce que ce genre de questions ici, c'est comme un volcan qui se soulève dans mon cœur. Et comme Jésus disait, les ailes de ta maison me dévorent. Je suis presque dévoré par les ailes de sa maison quand il s'agit de parler de son œuvre, de ce qu'il a accompli. La plupart des gens qui prêchent les liens, les autels, ils n'ont pas de texte de base sur lequel ils peuvent fonder leur enseignement après la résurrection du Christ. Il n'y a pas. C'est comme ça, vous verrez que la plupart, ils justifient leur enseignement. Soit c'est par les expériences, telle personne, voici ce qui lui est arrivé. Ça, ce sont des conclusions tout à fait actives. Et j'ai l'habitude de dire, lorsque une expérience contredit la parole, ce n'est pas la parole qu'il faut bouger. Tu as mal interprété l'expérience. La parole est immuable, on ne peut pas le changer. Donc, les gens qui parlent de liens, les autels et toutes ces choses, s'ils sont sincères, s'ils sont vrais, c'est sur la base des expériences. C'est comme ça que vous les écoutez, mais tu verras un chrétien, il a fait longtemps à l'église, mais il ne travaille pas. Est-ce que nous pouvons réduire l'œuvre du Seigneur et méconnaître cette œuvre parce qu'à l'église, on a des frères qui ne travaillent pas? Non. Alors, à part ça, à part les expériences, la base de ces enseignements n'est basée que sur la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Je jugerai, je condamnerai l'iniquité de père jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire le mal, le péché, les incidences, les conséquences passent de père en fils, de grand-père. Donc c'est ce que nous appelons, en langage, nous pouvons dire l'hérédité. N'est-ce pas? Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être dans d'autres domaines aussi. Si vous prenez les deux vérités-là, ce sont de deux réalités-là, sur lesquelles ils fondent leur ministère. Donc je dirais, celui qui parle des liens, qui parle des autels, c'est une personne qui se met sous la loi. Parce que c'est sous la loi que nous trouvons ces choses. Mais ce qui me touche, c'est le fait de ne pas être honnête. Le verset ne s'arrête pas à dire
que Dieu condamne le péché des parents aux enfants jusqu'à la 4e génération, mais il dit, je me souviens de mon amour jusqu'à la 1000e génération. Là, les gens ont décidé de ne pas toucher 1000 générations. Les gens ne sont là que jusqu'à la 4e génération. Entre-temps, dans la Nouvelle Alliance, je l'ai dit, parce que quand tu prends la Nouvelle Alliance, la clause principale de la Nouvelle Alliance, c'est cette clause ici. Je pardonnerai leur péché, iniquité. Je ne me souviendrai plus. Dieu n'a pas une mémoire défaillante, mais il a décidé lui-même de ne pas se souvenir. Et j'aime bien un texte qui dit, Dieu met nos péchés derrière son dos. Si Dieu a un dos et il met ses péchés, nos péchés derrière le dos, je crois c'est à quelle distance que je me trouverai par rapport à ces péchés. Il dit, il les jette dans la profondeur de la mer. Ça veut dire, le problème du péché a été réglé. La Bible dit, Jésus-Christ s'est fait péché, pas pécheur. Jésus-Christ est devenu péché, non parce qu'il a péché, mais parce qu'il a pris ma place, afin que moi, à mon tour, je ne sois pas juste à cause de ce que je fais, mais à cause de ce que lui, il m'a donné. C'est comme ça la Bible dit, Abraham crut en Dieu et Dieu lui imputa la justice. Et la Bible dit, à plus forte raison, ceux qui ont l'abondance, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Donc la justice, c'est un don que Dieu te donne. Donc il est important pour nous de comprendre ça. Alors, c'est comme ça, vous verrez, là où on a restauré la loi que Christ avait déjà condamnée à la croix, il y a des œuvres du diable qui se manifestent. C'est là que vous comprenez, quand tu lis toutes les épîtres de l'apôtre Paul, quand il parle de la grâce, il dit, chaque épître, il commence par ceci, que la grâce et la paix. Cela veut dire, sans la grâce, tu n'as pas la paix. Il dit que cela vous soit accordé. Et comment il le dit? Par Dieu le Père. Parce que la révélation de la grâce nous apporte toujours la révélation de la paternité de Dieu. Et il ajoute, et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que la révélation de la grâce nous amène aussi à la seigneurie de Jésus, qui est au-dessus des principautés, des autorités, des dominations, des pouvoirs qui sont dans le lieu céleste. Alors, pasteur, moi je me dis tout de suite que c'est assez compliqué pour les téléspectateurs qui sont bien évidemment en train de nous suivre. Pourquoi? Je me dis que c'est vrai, il n'y a pas que la ville-province de Kinshasa. Nous sommes suivis par tout le monde. Et les enseignements de prédication et autres choses tournent toujours autour de liens, autour des hôtels. Dites-nous, pasteur, que devons-nous faire pour devoir sortir notre pensée et rejoindre l'idéal, puisque moi je me dis, et même les questions qui nous parviennent nous disent que le message de la grâce est un message excellent et qui sort de l'ordinaire. Alors dites-nous comment faire pour justement parvenir à ces messages de la grâce sans pour autant être culpabilisé. Laisse-moi lire ce beau et ce vieux livre, B-I-L-E-E, c'est que j'appelle la Bible. C'est l'apôtre Paul, dans, je crois sur le chapitre, attendez, je vais le retrouver. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Je vais simplement lire et vous allez comprendre. Il dit, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je commence pas au verset 1er pour que nous puissions aller vite. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables. N'est-ce pas? Par rapport à la loi de Moïse qui a été écrite sur les tables. Tables de pierre. Mais il dit sur les tables de chair, sur le cœur. La loi agisse dans nos vies par l'extérieur, mais la loi que Dieu a établie dans notre cœur agisse par l'intérieur.
Et il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contrôle vient de Dieu. Écoute maintenant ce qu'il dit. Il nous a aussi rendu capables d'être ministre d'une nouvelle alliance. Donc quand quelqu'un prêche les liens, quand il prêche ces choses-là, il est ministre de Dieu vrai, mais d'une ancienne alliance, d'une ancienne administration. D'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Écoute ce que maintenant il dit. Or, sur le ministère de la mort, ça veut dire c'est lui qui est sous l'ancienne alliance, qui est sous la loi, la Bible considère ça comme un ministère de la mort, a été glorieux. Vous voyez, on ne dit pas que ce n'est pas glorieux. C'est comme ça, les pasteurs qui sont tentés d'abandonner le vrai message, christocentrique, de parler les œuvres de Dieu. Ils trouvent maintenant que c'est intéressant du matin au soir de parler que de ce que le diable fait. Parce qu'ils voient beaucoup de gens venir. Je suis en train de leur dire, c'est un ministère qui sera glorieux parce que vous êtes sous la loi. Mais il dit, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. C'est une gloire passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Quand nous parlons de ces choses, nous sommes en train de parler sur ce qui sera plus glorieux, pour ce qui est plus glorieux. Il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Donc, à partir de ce texte, nous comprenons que l'apôtre Paul établit deux sortes de ministres de Dieu. Sous l'ancienne alliance et sous la nouvelle alliance. C'est comme ça, sous la nouvelle alliance, le message est seul. La Bible dit l'évangile qui concerne son fils Jésus-Christ. La bonne nouvelle, l'évangile. Il dit, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il ajoute, en lui est révélé, pas le diable, pas les liens, pas la situation de mes parents, en lui est révélée la justice de Dieu. Ça veut dire l'œuvre que le Seigneur a accomplie. L'œuvre que le Seigneur a accomplie. Merci, pasteur. Merci pour ces inspirations, pour ces révélations. Et ma question est celle de savoir, pasteur, il est vrai que dans la Bible, il n'y a pas que la loi, il y a les commandements, il y a les ordonnances. Est-il possible que vous nous donniez la différence qu'il y a entre ces trois termes? C'est la loi qui est composée des commandements et des ordonnances. Ça veut dire, la loi, dans la loi, il y a deux parties. Il y a les commandements, il y a les ordonnances. Le commandement, c'est tout ce qui est comme interdiction, tout ce qui est prohibé. Mais les ordonnances, c'est la manière de pratiquer la loi. Ça veut dire, dans la vie en général, comment vous arrivez à traduire la loi ou les commandements, c'est ce qu'on appelle les ordonnances. Mais tout ça fait partir de la loi. D'un côté, il y a les commandements et de l'autre côté, il y a des ordonnances. Okay. Et toutes ces choses ont été données à Moïse. Et lorsqu'on fait un voyage dans Exode 25, nous remarquons que Dieu donne des lois, la loi à Moïse, mais à côté de ça, il lui donne aussi un modèle sur le tabernacle. Est-ce qu'il y a une explication qui s'y cache, pasteur? C'est extraordinaire. Pour la première fois, Dieu a donné la loi à Moïse au mont de Sinaï parce que Dieu voulait rencontrer son peuple. Il les a fait sortir de l'Égypte. Moïse les a dit que Dieu m'a envoyé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils ne l'ont jamais vu. Mais au mont de Sinaï, Moïse a dit que vous allez le voir. C'est Dieu qui a déployé tout ce que vous avez vu là. Alors ils étaient contents de voir Dieu. Mais nous allons voir celui qui a dit à Moïse, je suis celui qui suis, celui qui a séparé la mer Rouge, qui a bravé le pouvoir de Pharaon, qui nous a libérés. On veut le voir. Et le lieu de rencontre, ce n'était pas New York, ni à Kinshasa, ni à Abidjan, c'était sur le mont de Sinaï.
Alors, quand Dieu descend sur le mont de Sinaï, c'était avec des tonnerres, des fracas, et on devait crier que personne ne s'approche. Entre-temps, la volonté de Dieu voulait pas qu'il passe par Moïse pour parler aux enfants d'Israël. Il voulait que tous les enfants d'Israël deviennent un royaume de sacrificateurs. C'est comme ça, quand vous lisez dans Pierre, quand on parle du chrétien, il dit, vous au contraire, vous êtes un royaume de sacrificateurs. C'était la volonté de Dieu pour les enfants d'Israël, mais voyez le jugement de Dieu, la puissance de Dieu, la force agissante de Dieu, ils n'ont pas pu le supporter. Ils ont dit, non, non, nous ne voulons plus que tu nous parles, que Moïse t'écoute et que lui. Donc, ils ont refusé d'être un royaume de sacrificateurs. Donc, là, ils ont établi un intermédiaire entre eux et Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donner la loi. Et quand il commence à donner la loi, les enfants d'Israël, si vous lisez minutieusement, ils se sont tapés la poitrine pour dire, tout ce que tu diras, nous le ferons. On ne peut pas dire ça. Dès qu'ils ont dit ça, Dieu établit la loi. Alors, quand il établit la loi, il le donne d'une manière tout à fait verbale. Moïse entend cela. Deuxièmement, Dieu donne la loi écrite sur une pierre. Et cette pierre-là provenait de Dieu lui-même. Mais quand Moïse descend de la montagne, le premier commandement est bien écrit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce que Moïse va voir? Parce que le peuple ayant peur de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comme Moïse est reparti, il ne revient pas, je crois que ce Dieu-là l'a tué. Ils sont arrivés à cette conclusion-là, voyez la manière dont Dieu descendait. Alors Moïse qui descend, il voit le peuple danser autour d'un veau d'or et ils ont dit que ce veau d'or-là était le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Qu'est-ce que Moïse va faire? Piqué par la colère, il va briser les 10 commandements. C'était déjà révélateur. Alors il remonte maintenant sur la montagne, Dieu lui donne encore la table avec la loi. Cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui donne la pierre, c'est Moïse qui apporte la pierre. Dieu ne fait qu'écrire et il accompagne ça avec une provision pour dire, si seulement par la loi, je ne pourrais pas bénir ce peuple parce que c'est mon peuple. La preuve est là. Moïse descend avec cela, il désobéit déjà au premier commandement. Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne une porte de sortie. Lorsqu'ils briseront la loi, que je ne pourrai pas le rencontrer, je crée un endroit où je vais le rencontrer, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. Et quand nous parlons du tabernacle, du fond en comble, il ne s'agit que de Jésus-Christ. La porte, le lieu saint, le lieu très saint, tout ce qui est là-dedans. C'est comme ça, vous verrez même, lorsque Balaam voulait maudire les enfants d'Israël, il est monté sur la montagne en jetant le regard. Il n'a pas vu les enfants d'Israël, il a vu le tabernacle au milieu et la gloire de Dieu. Il dit non, non, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Quand tu es en Christ, c'est ce que le diable dira. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Quand Jésus est au milieu. Alors, dans ces cas-là, à ce moment-là, Dieu donne, 1, le tabernacle, 2, il donne aussi le sacerdoce, 3, il donne aussi les sacrifices. Le tabernacle, c'est Christ. Le sacerdoce, le souverain sacrificateur, même sa tenue, c'est Christ. Donc, il devient un intermédiaire, un représentant. Quand le peuple brisera la loi, parce que cela est possible, que cela arrive, comme je l'ai dit, dès le départ, personne ne peut obéir à toute la loi. Alors Dieu veut bénir son peuple, c'est un Dieu d'amour, c'est son peuple à lui. Il crée maintenant une porte de secours, et cette porte de secours, sur le tabernacle, sur le sacrifice, et aussi sur le souverain sacrificateur. Donc tout ça représente Christ. Mais qu'est-ce que nous avons pour révélation? La révélation montre que la loi finira à être brisée, caduque, et il est resté entre les mains de Moïse une seule chose, c'est le tabernacle qui est Christ,
Et dans ces tabernacles-là, on devait offrir des sacrifices, qui est Christ. Et celui qui devait travailler dans ces tabernacles, c'est le souverain sacrificateur, qui est Christ. Donc quand la loi était brisée, ce qui était resté, c'est ça. C'est vrai, pasteur. Et je tiens à noter, lorsque Moïse était sur la montagne, il a passé 40 jours et 40 nuits. Les gens ne pourront pas me convaincre que durant ces 40 jours, 40 nuits, que Dieu ne donnait qu'à Moïse la loi. Moi, je crois, la plus grande partie, c'était de donner le tabernacle. Les détails, les dimensions, les couleurs, le souverain sacrificateur, son habit. Donc nous dirons que notre salut, si nous voulons rencontrer Dieu, c'est pas que c'est passé à une personne. C'est comme ça que Jésus dit, personne ne peut venir au Père que par moi. Le salut n'a pas autre chose que par Jésus-Christ. Tu n'as pas Jésus, tu n'es pas sauvé. La Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'est pas la vie. Tu n'as pas la vie. Merci, révérend Jean Bosco Kindomba. Ce qui est vrai, c'est vrai, ça fait mal, mais je suis obligée de vous le dire. Nous tendons déjà pratiquement vers la fin de ces magazines. Vous étiez assez nombreux à nous suivre. Je rappelle que c'est questions et réponses sur la grâce. Une toute dernière question, révérend, avant de pouvoir clore ces numéros du jour. Qu'est-ce qu'il faudrait que le peuple de Dieu ou encore le téléspectateur qui vous suivent retiennent en ce qui concerne bien évidemment la loi ainsi que les œuvres? Ce que nous devons d'abord retenir, que la loi, elle est bonne. Mais le but pour lequel Dieu a donné la loi, ce n'est pas pour nous sauver, nous justifier. Ça, il faut le retenir. Et la Bible dit, tout ce que la loi dit, il est dit pour ceux qui sont sous la loi. Afin que nos bouches soient fermées et que personne ne soit sauvé par ses propres œuvres. La loi est venue nous fermer la bouche. Donc, il est important pour nous de courir vite, d'aller prendre le flacon qui est Jésus-Christ, le médicament. Si tu cherches par toi-même, obéir, tu ne veux pas t'en sortir. Le flacon est là, le remède est là, Jésus est là. Tout ce que nous avons besoin, ça se trouve en lui. Vous savez, un jour, quand Jésus est né, 8e jour, on l'amène au temple. Un vieux qui était là, Siméon. Il accueille l'enfant Jésus. Il le tient comme ça entre ses mains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni son père et sa mère. Mais il n'a pas béni Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il s'est senti tellement inférieur qu'il ne pouvait pas bénir le supérieur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mon âme est contente parce que mes yeux ont vu le salut. Pourquoi nos yeux ne voient pas le salut? Pourquoi nos yeux ne voient pas le salut? Vous savez, quand la loi est venue, avec la loi, Moïse a changé l'eau en sang. C'est l'image de la mort. Quand la grâce est venue, il a changé l'eau en vin. C'est la célébration. J'ai choisi de célébrer. En tout cas, je me dis qu'il est vraiment important de fixer nos regards sur l'essentiel. Révérend Jean Bosco Kindomba, merci de cette opportunité. Merci aussi Aurélie Njila pour ces grands moments d'échange. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir choisi questions et réponses sur la grâce. Vous voulez entrer en contact avec nous? Rien de plus facile. Écrivez-nous ou appelez-nous par nos adresses qui sont affichées juste au bas de votre poste téléviseur. Retrouvez-nous la semaine prochaine sur la même chaire. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Merci.